Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors je suis présentement dans ma chambre à Shanghai et vu que je suis enfermée et que je m'ennuie un peu, alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Get Ready With Me où je vais essayer de faire un chignon en mettant d'un bund, vous allez voir c'est quoi au cours de la vidéo. Donc, et puis aussi parler d'un sujet qui ressort beaucoup sur les réseaux. Parce que bon, quand on passe toute la journée à la maison, tout ce qu'on fait c'est être sur les réseaux, regarder des vidéos sur YouTube et tout, l'actualité, tout ça, pour essayer de rester au courant des choses. Et il y a un truc qui ressort la plupart du temps des médias venant de l'extérieur, c'est beaucoup de... Je sais pas si je pourrais dire xénophobie, mais on sent une espèce de racisme anti-chinois. Je sais pas trop d'où ça vient. Bon, en tout cas, je sais d'où ça vient parce que les Chinois ont toujours été méprisés par les Occidentaux, les Africains. Tout le monde se permet de mépriser les Chinois. Cet élan de mépris de tout ce qui vient de la Chine, des Chinois et tout ça. J'ai même vu le hashtag qui circulait I am not a virus ou I am not coronavirus, un truc comme ça. Carrément les gens, que ce soit en Occident, partout il y a des Chinois, il y a des boutiques chinoises, il y a des trucs qui appartiennent aux Chinois, se désolidarisent, genre ouais forcément si ça a l'air asiatique, du coup c'est infecté. Ça, c'est ce corona, on va éviter, on va s'en éloigner. C'est une attitude que je trouve un peu bizarre parce que c'est pas la première fois qu'un virus émerge dans un coin du monde. Pourtant, on n'a jamais boycotté autant toutes les parties du monde où il y a eu un virus. Je parle des États-Unis, il y a bien eu le virus H1N1, la grippe, toujours un virus grippal aussi. Il y a plus de morts que Corona, mais jamais on s'est dit ouais on va fermer l'espace aérien, on ne va plus aller en Amérique, tous les Américains rentrez chez vous, bien les autres nations n'ont pas rapatrié. C'était en 2009, hein, c'était pas il y a si longtemps. Et ils n'ont pas rapatrié tous leurs ressortissants de ce pays-là. C'était les États-Unis. Hein. Peut-être plus haut, je vais le faire. Du coup, pourquoi lorsque c'est en Chine, tout le monde crie au rapatriement, c'est chacun qui court se calfeutrer dans son pays d'origine et tout. Donc en fait, ils ont le droit, hein, s'ils ont peur de rentrer chez eux. C'est pas le truc que je plains le plus. Ce que je plains le plus, c'est ce boycott de tout ce qui est chinois, de tous les produits chinois. C'est ça qui me fait un peu... je trouve ça un peu ridicule en fait. Et j'ai lu un mot, en fait une phrase de... Je sais plus si c'est Gandhi ou si c'est le Dalai Lama qui disait un truc de... En résumé, ça disait regarde sur tous les angles et tu auras une meilleure ouverture d'esprit. Et franchement, pour avoir été des deux côtés, c'est-à-dire hors de la Chine et dans la Chine, et pour avoir côtoyé différentes cultures, franchement, je remercierai toujours le ciel pour ça, cette grâce que j'ai eue de voyager et de rencontrer différentes cultures et tout. Ça ouvre considérablement l'esprit. Et là, je peux voir que c'est pas... Non seulement c'est pas utile, mais c'est pas mérité en fait. Ils ne méritent pas toutes ces manifestations de haine, ce boycott là, à l'international. Parce que je trouve qu'ils font vraiment un effort. Déjà, le gouvernement fait un effort, mais incroyable. C'est-à-dire que les mesures prises sont titanesques. Calfeutrer tout un pays comme ça et surtout dans quelle période. Il faut vraiment être en Chine pour comprendre. Il faut vraiment être en Chine pour comprendre l'importance de cette période. Parce que toute l'année, les gars travaillent comme des robots. En sachant que non, pendant le Chinese New Year, ils vont pouvoir relâcher, rendre visite à leur famille, prendre leurs vacances. Sinon, c'est toute l'année, le rythme, la cadence est folle. Et là, je dirais pas qu'ils ont perdu ces fêtes parce que quand même ça s'est passé, la plupart étaient déjà allés où ils voulaient aller, sauf qu'ils ont coincé là-bas.
mais ça a un peu, on va dire, gâché l'ambiance. En plus de ça, malgré tout l'impact économique que ça a, donc ça c'est un truc que j'ai eu sur Taobao, c'est pour faire des chignons. Alors il y a le petit, et puis si vous avez plus de cheveux, utilisez le grand. Je crois que je vais utiliser le petit. Je pense pas avoir autant de cheveux, donc je vais utiliser le plus petit. Alors, comment ça se met? Donc il y a une espèce de clic-clac là comme ça et on ferme comme ça. Je crois que l'élastique ça permet de resserrer. Bon, on va essayer. Ok. Donc j'étais en train de dire que c'est vraiment la seule période où ils peuvent se relâcher et tout, et ils se trouvent enfermés comme ça chez eux à ne pas pouvoir profiter véritablement des fêtes. En plus de ça, l'impact financier que ça va avoir sur le gouvernement. Ils ont quand même pris les mesures qu'il faut. Ils ont fait tout ce qu'il faut jusqu'ici. Vraiment très bien. Mais jusque là, les gens sont toujours en train de mettre ça sur le dos de la Chine. Ah, s'ils ne mangeaient pas tout ce qui vit, tout ce qui bouge, on n'aurait pas ces maladies. Bah non. Et je suis surprise de voir que ce sont les Africains qui sont les premiers à dire ouais, ça vous apprendra à manger les choses, ça vous apprendra. Nous aussi on mange des trucs bizarres, nous aussi on mange. En plus, on a trouvé que le chaînon manquant entre la chauve-souris et l'homme, c'était le pangolin. Et chez nous on mange le pangolin aussi. Donc on va pas commencer à être les premiers à insulter les Chinois, d'accord? Et ailleurs, c'est comme si les Français aussi qui se placent là et qui disent ouais, les Chinois, machin, vous mangez tout et n'importe quoi. Ils mangent les grenouilles aussi. Donc demain, ne soyons pas surpris s'il y a un virus qui sort d'une grenouille et qui nous contamine tous. On ne va pas commencer à arrêter ou boycotter la France ou tout ça. Et les États-Unis aussi, ils mangent des trucs bizarres. Et les steaks saignants et machin, la viande crue, tout ça là. On leur a jamais dit qu'ils étaient responsables de la grippe H1N1 qui avait tué environ 300 000 personnes entre 2009 et 2011. Non, ça on n'a jamais rien reproché. Et puis pour les Chinois, on va commencer à boycotter, éviter les Chinois en route et tout. Moi je trouve que c'est pas gentil. Surtout qu'en ce moment, la Chine a besoin, franchement, je crois. Je pense qu'il faut déjà que j'utilise l'élastique. Je crois qu'elle a plus besoin de support, de soutien pour traverser cette phase que de toute cette mauvaise publicité là. Tous les mythes autour du corona là. Je crois qu'il faut être bien en place pour comprendre les véritables sacrifices que la Chine fait et surtout le bon comportement qu'ils ont. Et il faut louer cela et apprécier cela au lieu de tout le temps les tailler et les boycotter. Ça aurait pu arriver n'importe où, déjà c'est arrivé à plusieurs endroits. Personne ne boycotte l'Arabie Saoudite parce qu'il y a eu MERS chez eux. Personne ne boycotte les États-Unis, personne ne boycotte l'Afrique parce qu'il y a Ebola, tout ça, non. Alors on va arrêter un peu la paranoïa et commencer à réfléchir comme des êtres humains et s'entraider et se soutenir. Si ma voix compte pour ce qu'elle compte, en tout cas moi je soutiens la Chine à 100%, je crois à la force, à la puissance de leur gouvernement pour gérer cette crise. Parce que jusqu'ici, toutes les mesures qu'ils prennent, je ne sais pas quel autre gouvernement sur la planète aurait réagi de manière aussi efficace et aussi prompte. Donc j'applaudis la Chine pour ça et je soutiens à 100%. Je crois qu'il m'aurait fallu des pinces pour ça. Donc en fait, j'ouvre mes cheveux au milieu là, comme ça, et j'essaye de rentrer les cheveux autour du bun. Voilà. Ça ressemble à si j'avais eu des pinces là, j'aurais mis partout autour. Et avec un gros chichi, un chouchou comme ça, je vais essayer de caler tout ça. Un truc de couleur aurait été peut-être mieux. Ou non, ou pas. Voilà. Donc là, je vais essayer. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon, j'ai les cheveux qui
sortent de partout. Donc je vais essayer d'aplatir ça un peu avec du gel. Je suis allée chercher le gel EcoStyle. Et ça à l'huile d'argan. D'ailleurs j'utilise l'huile d'argan aussi pour mes cheveux. Ça je l'ai prise au Maroc. Donc ça je vais mettre sur... je vais en prendre un peu pour lisser. Donc voilà ce que je voulais dire en fait. Il y a beaucoup de mythes qui circulent. Mais dans les faits, il n'y a pas de quoi... ça ne justifie pas toute cette haine, toute cette xénophobie envers les Chinois. On devrait leur apporter notre soutien. Voilà. Et reconnaître les efforts que le gouvernement fait. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils sont parfaits et que tout ce qu'ils font, ça se fait dans les règles de l'art, mais quel gouvernement sur cette terre est parfait? Est parfait et fait les choses dans les règles de l'art. Mais on ne les contredit pas pour autant, on ne les méprise pas pour autant, on ne les évince pas pour autant de la planète quoi. Les gars sont quand même 1 milliard et 300 millions, donc il faut bien être créatif niveau bouffe. Je ne dis pas que c'est justifié de manger n'importe quoi, mais je dis que ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ok. Ok, tout mon soutien à Yuan, à Shanghai, à la Chine. Jiayu, comment ils disent. Voilà. J'aime pas trop l'effet luisant là que le gel fait. Du coup, je veux pas en mettre plus. Mais quand je sortirai, j'en mettrai plus pour un peu plaquer les cheveux. Voilà le résultat. C'est pas le plus parfait des chignons, mais bon, c'est déjà ça de fait. Cette vidéo, c'était pour dire ça. C'était pour dire, apportons notre soutien à la Chine. Arrêtons de boycotter les Chinois partout sur la terre. C'est pas ça qui va faire avancer la recherche dans les traitements ou les vaccins contre le corona. Soyons un peu plus humains, ayons l'esprit ouvert et regardons les choses des différents angles avant de porter des jugements hâtifs. Voilà, mettez, commentez, partagez. Peace.